Dans l'espace magnifique du parc Lullin à Gentot, des étudiants s'activent. Tous les jours, ils sont des dizaines à travailler sur plusieurs projets en lien avec l'architecture, l'art et le design. Bienvenue dans Open House, une exposition monumentale en plein air qui réunit plusieurs institutions académiques et humanitaires sous l'impulsion du curateur d'art, Simon Lamunière. Quand on rentre dans un objet d'architecture ou un objet construit, notre corps est confronté à deux choses. D'abord, l'espace environnant, son design, son look, son aspect, les matériaux qui sont en jeu, mais aussi à quoi il sert. Parce que c'est ça qu'on attend de l'architecture. L'architecture a une fonction en principe qui est d'abriter, qui est d'héberger, qui est de vous permettre de voyager et de vous loger. Donc tout ça, c'est ce qui m'intéresse en fait de les télescoper, si vous voulez, dans une exposition pour qu'elle donne une véritable expérience au spectateur. Une exposition sous forme de laboratoire à taille humaine qui présente à la fois une chambre à ciel ouvert où des œuvres sont exposées, la transformation d'un arbre en habitat, mais aussi un refuge tonneau, concept architectural de 1938, repensé par le département d'architecture d'intérieur de la Haide. Bien sûr, on peut toujours y dormir à 8, ce qui était l'intention de départ, mais par contre, évidemment, on n'est plus du tout dans les critères du début du XXe siècle, de pouvoir transporter ça à dos d'âne. On est beaucoup plus dans des structures verticales, des éléments, des matériaux, on va dire, plus contemporains, évidemment, des panneaux solaires sur le toit. Pour les étudiants, en l'occurrence en architecture d'intérieur, c'était comment est-ce qu'on va réactualiser, si vous voulez, cet objet de fantasme lié au loisir, lié au temps libre. Et aujourd'hui, les loisirs et les temps libres correspondent davantage à un come together, à un être ensemble, qu'à marcher plutôt dans les Alpes. En contrebas du parc, sur les bords du lac, le laboratoire Alice de l'EPFL prend possession des rives. L'ensemble du projet de l'EPFL va tout le long du Rhône, jusqu'à Vernier même. Mais ici, c'est considéré comme le point de départ. Donc ils sont en train de réaliser une plateforme on la voit tout au fond là-bas avec des gens dans l'eau. Ils sont en train de construire quelque chose pour descendre dans l'eau et puis ils vont créer un certain nombre d'îles ou d'éléments flottants. On va voir comment, parce que pour eux ce qui est intéressant c'est comment ils vont connecter quelque chose qui est fixe sur la terre à quelque chose de mobile sur l'eau. Donc voilà, ils sont en train de travailler d'arrache-pied. En tout, ce sont 8 projets emblématiques qui prennent vie dans le parc Lullin. Source d'expérience pour les étudiants, mais aussi de réflexion sur l'habitat et la construction pour tous les visiteurs. Qu'est-ce que ça implique dans le processus de construire des fondations, d'occuper un terrain? Avant même de penser à construire des gratte-ciel, il faut peut-être commencer à se poser la question comment on vient se prendre dans le sol, qu'est-ce que ça veut dire que construire, avec quels matériaux on construit, est-ce qu'ils sont durables, est-ce qu'ils sont en ciment, est-ce que le ciment va être réutilisé après? Et ça, on voit que tous les étudiants d'ailleurs, là c'est vraiment assez impressionnant, ils sont tous concernés par le développement durable, par avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Donc on a même travaillé avec une scierie locale. Donc il y a vraiment toutes ces questions-là vraiment au fondement de la construction. Tout cela est à découvrir au parc Lullin jusqu'au 30 août. Et ce ne sera pas fini puisque Open House se déploiera sur 3 autres sessions dans d'autres lieux du canton jusqu'au printemps 2022.